profondeurs d'une forêt dense, où les arbres semblent toucher le ciel et où les bruits de la nature créent une symphonie apaisante, un homme solitaire marchait sur un sentier à peine visible. Ses vêtements étaient simples mais pratiques, marqués par les voyages, et il portait un grand sac rempli d'outils et de parchemins. Cet homme était Ginkgo, un mushishi, un spécialiste des mushis, des créatures mystérieuses qui existent à la lisière de notre réalité et qui influencent la nature de manière souvent incomprise. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Ginkgo arriva dans un petit village niché au cœur de la forêt. Les maisons en bois étaient simples mais accueillantes, et une légère fumée s'élevait des cheminées, emplissant l'air d'une odeur de feu de bois. Les villageois, bien que méfiants au début, lui offrirent l'hospitalité lorsqu'ils apprirent qu'il était un mushishi. Autour d'un feu de camp, les villageois lui racontèrent des histoires d'étranges lumières bleues qui apparaissaient au-dessus d'un lac sacré, situé non loin du village. Ces lumières, selon eux, n'étaient visibles que par les nuits les plus sombres et les plus silencieuses. Les anciens du village croyaient que ces lumières étaient les esprits de leurs ancêtres, venus les guider et les protéger. Intrigué par ces récits, Ginkgo décida d'en savoir plus. Une vieille femme, avec des yeux pleins de sagesse et de tristesse, l'invita à s'asseoir près d'elle. Elle se nommait Yuna, et elle avait passé toute sa vie dans ce village. Il y a longtemps, ce lac était un lieu de rassemblement sacré, commença Yuna, sa voix douce et mélodieuse, semblant porter le poids des âges. Les lumières que nous voyons aujourd'hui sont un écho de ce passé. Certains disent qu'elles apparaissent pour ceux qui ont besoin de trouver la paix intérieure. Ginkgo écoutait attentivement, notant chaque détail dans son carnet. Il comprit rapidement que les mushis étaient impliqués. Lumière de l'âme, pensa-t-il. Ces mushis étaient connus pour apparaître dans des lieux empreints d'émotions fortes, et ils avaient la capacité de révéler les pensées et les souvenirs des gens. Yuna continua. Depuis quelque temps, les lumières sont devenues plus intenses, et certaines nuits, nous entendons des murmures. Cela inquiète les villageois, surtout les plus jeunes. Ginkgo, avec son calme habituel, lui assura qu'il allait enquêter. Il passa la nuit à écouter les histoires des villageois, chaque récit ajoutant une nouvelle couche de compréhension à son enquête. Il sentait que ce village, ce lac et ces lumières détenaient des secrets profondément liés aux émotions humaines et à la nature même des mushis. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Ginkgo se rendit au lac. La forêt était silencieuse, seulement perturbée par le doux murmure du vent et le chant occasionnel d'un oiseau nocturne. En arrivant au bord du lac, il fut émerveillé par la beauté tranquille de l'endroit. L'eau était si calme qu'elle reflétait le ciel étoilé comme un miroir. Soudain, il vit les lumières bleues. Elles dansaient sur l'eau, créant un spectacle hypnotique. Ginkgo observa attentivement, essayant de comprendre leur nature et leur origine. Il se sentait étrangement apaisé par leur présence, comme si elles communiquaient directement avec son âme. Ce fut alors qu'il prit une décision. Il resterait dans ce village le temps nécessaire pour résoudre le mystère des lumières de l'âme et apporter la paix aux esprits troublés. Et ainsi commença l'aventure de Ginkgo dans ce coin isolé du monde, une aventure qui le mènerait à découvrir non seulement les secrets des mushis, mais aussi des vérités profondes sur la nature humaine et la sérénité intérieure. Le lendemain matin, Ginkgo se réveilla tôt, baigné par les premières lueurs du jour. Le village était encore silencieux,
à peine éveillé de son sommeil nocturne. Les événements de la veille trottaient dans son esprit, tandis qu'il se préparait pour une nouvelle journée de découverte. Après un petit déjeuner simple mais nourrissant, offert par les villageois, Jinko retourna au lac sacré. La lumière du matin donnait au lieu un aspect différent, mais tout aussi enchanteur. Il s'assit au bord de l'eau, observant attentivement les environs. Les lumières de l'âme, bien qu'invisibles en plein jour, semblaient avoir laissé une trace éthérée, un calme étrange et apaisant. Ginko sortit un carnet et commença à dessiner les contours du lac et de la forêt environnante. Il nota également les observations faites la nuit précédente, ses pensées dérivant vers les Mushi et leur mystérieuse influence sur le monde. C'est alors qu'il fut interrompu par une voix douce. « Bonjour, monsieur Ginko », dit Aoi, la jeune fille du village. Elle tenait un panier rempli d'herbes médicinales et de fleurs sauvages. « J'ai vu que vous étiez parti tôt ce matin. Je viens souvent ici pour cueillir des plantes. » Jinko la salua avec un sourire et lui demanda si elle connaissait d'autres détails sur les lumières de l'âme. Aoi s'assit à côté de lui, les pieds nus effleurant l'eau claire du lac. « Je viens ici depuis que je suis enfant, » commença-t-elle. « Les lumières m'ont toujours fasciné. Ma grand-mère disait qu'elles sont les âmes des anciens protecteurs du village, guidant ceux qui sont perdus. » Ginko écoutait attentivement, sachant que les paroles d'Aoi pourraient contenir des indices cruciaux. Il lui demanda si elle avait déjà entendu les murmures dont parlaient les villageois. Aoi acquiesça lentement. « Oui, parfois, j'entends des voix dans le vent. Elles parlent de souvenirs, de regrets, mais aussi d'espoir. C'est comme si elles cherchaient quelque chose. » Intrigué, Jinko demanda à Aoi si elle voulait l'aider à enquêter. Ensemble, ils passèrent la journée à explorer les abords du lac, recueillant des échantillons et observant les traces laissées par les Mushi. Aoi montra à Jinko un endroit particulier où les lumières semblaient plus intenses, près d'un ancien arbre sacré. Le soir venu, ils décidèrent de revenir au lac pour observer les lumières de l'âme à nouveau. Alors que le soleil se couchait, les premières lueurs bleues commencèrent à apparaître. Ginko et Aoi s'assirent en silence, laissant les murmures et les lumières les envelopper. C'est alors que Jinko perçut quelque chose de différent. Une lumière plus brillante, plus intense, semblait danser à l'écart des autres. Il se tourna vers Aoi, qui regardait cette lumière avec une expression de profonde émotion. « C'est elle », murmura Aoi, « l'âme tourmentée dont parle ma grand-mère. » Jinko comprit que cette âme était la clé pour résoudre le mystère du lac. Il prit une profonde inspiration, prêt à aider Aoi à apaiser cette âme tourmentée et à restaurer l'harmonie dans le village. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour découvrir l'histoire de cette âme et lui offrir la paix. Cette nuit-là, les lumières de l'âme continuèrent de danser sur l'eau, créant un spectacle hypnotique. Ginko et Aoi savaient que leur quête ne faisait que commencer, mais ils ressentaient déjà la douce promesse de la rédemption et de la sérénité à venir. Le lendemain matin, Aoi conduisit Jinko chez sa grand-mère, Yuna, qui était la gardienne des histoires et des légendes du village. Assise dans une petite maison remplie de souvenirs et d'artefacts anciens, Yuna leur raconta l'histoire de l'âme tourmentée. « Il y a bien longtemps, » commença Yuna, « notre village était protégé par un homme nommé Kaito. C'était un guerrier noble et courageux, toujours prêt à sacrifier sa vie pour la sécurité de notre communauté. Un jour, une grande menace surgit sous la forme d'un incendie dévastateur. Kaito se battit vaillamment pour protéger le village, mais il ne put sauver tout le monde. Il mourut en croyant qu'il avait échoué. Depuis, son âme erre, incapable de trouver la paix.
Ginko hocha la tête, comprenant mieux la situation. Kaito doit être l'âme que nous avons vue. Nous devons lui montrer qu'il n'a pas échoué et que son sacrifice n'a pas été vain. Aoi proposa une idée. Organiser une cérémonie en l'honneur de Kaito, pour lui montrer que le village se souvenait de lui avec gratitude et respect. Ginko approuva et suggéra également de recréer les souvenirs de Kaito à travers des récits et des objets personnels. Pendant les jours suivants, Ginko et Aoi parlèrent aux villageois, recueillant des histoires et des objets ayant appartenu à Kaito. Ils découvrirent des souvenirs émouvants de ses actes de bravoure, mais aussi des moments de douceur et d'humanité. Chaque histoire, chaque objet, était une pièce du puzzle de la vie de Kaito, contribuant à une image complète de l'homme qu'il avait été. Aoi, avec l'aide de Ginko, prépara un hôtel près du lac, où ils disposèrent les objets et les souvenirs de Kaito. La nuit de la cérémonie, tous les villageois se réunirent autour du lac, apportant leurs propres souvenirs et prières. La lune brillait haut dans le ciel, éclairant la scène d'une lueur argentée. Ginko prit la parole, racontant l'histoire de Kaito et expliquant l'importance de cette cérémonie. Les villageois, un par un, partagèrent leurs souvenirs, créant une atmosphère de respect et de gratitude. Aoi, les larmes aux yeux, parla de la fierté qu'elle ressentait pour les sacrifices de Kaito et de l'héritage qu'il avait laissé. Alors que les dernières paroles résonnaient, les lumières de l'âme apparurent, plus brillantes que jamais. La lumière intense qui avait intrigué Ginko et Aoi se détacha des autres, flottant doucement vers l'autel. Les murmures se firent plus clairs, des mots de remerciement et de réconfort remplissant l'air. La lumière intense s'approcha de l'autel, semblant absorber les souvenirs et les émotions. Soudain, elle se transforma, prenant la forme éthérée d'un homme en armure. C'était Kaito, son visage exprimant enfin la paix et la sérénité. Il regarda les villageois avec gratitude, avant de disparaître lentement dans la lumière du lac, trouvant enfin le repos. Ginko et Aoi restèrent près du lac, contemplant la beauté de la scène. « Nous avons réussi », murmura Aoi, serrant la main de Ginko. « Kaito est en paix maintenant. » Ginko hocha la tête, le cœur léger. « Oui, et le village peut continuer à vivre en sachant que son protecteur a trouvé la sérénité. » Ils restèrent là, en silence, appréciant la tranquillité retrouvée du lac. Les lumières de l'âme continuaient de danser doucement, témoignant de la beauté intemporelle de la réconciliation et de la paix intérieure. Les jours suivant la cérémonie en l'honneur de Kaito furent marqués par une nouvelle quiétude dans le village. Les lumières de l'âme apparaissaient toujours la nuit, mais elles dansaient maintenant avec une sérénité retrouvée, témoignant de l'apaisement des esprits. Ginko et Aoi continuaient à explorer les environs, fascinés par les histoires que la forêt semblait murmurer. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient près du lac, Aoi exprima son désir de comprendre davantage les murmures des âmes. « Je veux savoir ce qu'elles essaient de nous dire, » dit-elle. « Peut-être y a-t-il d'autres âmes qui ont besoin de notre aide. » Ginko acquiesça, pensant que les histoires des âmes pourraient contenir des leçons précieuses sur la nature humaine et les émotions. Écouter les murmures pourrait nous aider à comprendre ce qui lie ces âmes à ce lieu, répondit-il. Nous devons être attentifs et ouverts à leurs récits. Cette nuit-là, ils s'installèrent de nouveau au bord du lac, décidés à écouter les murmures avec une attention accrue. Les lumières de l'âme apparurent comme des feux follets, créant une atmosphère mystique et envoûtante. Tandis que le vent soufflait doucement à travers les arbres, les murmures se firent entendre,
portée par la brise. Aoi ferma les yeux, se concentrant sur les voix. Elle parle de souvenirs et de regrets, murmura-t-elle. Des histoires de vie passée, d'amour perdu et de rêves inachevés. Jinko prit des notes, essayant de saisir l'essence des récits. Les voix racontaient des histoires d'anciens villageois, de voyageurs de passage et même de créatures mythiques. Chaque murmure était une fenêtre ouverte sur un monde de pensées et d'émotions profondément humaines. Il y a une histoire qui revient souvent, remarqua Jinko. Une histoire d'amour tragique entre deux jeunes gens séparés par la guerre. Leur chagrin semble imprégner cet endroit. Aoi hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Peut-être que leur histoire n'a jamais été racontée correctement. Peut-être que nous devons leur offrir la chance de partager leur amour avec le monde. Les jours suivants, Jinko et Aoi s'efforcèrent de reconstituer l'histoire de ces deux âmes. Ils parlèrent aux anciens du village, fouillèrent les archives et cherchèrent des indices dans les souvenirs des villageois. Petit à petit, une image claire se dessina. Un jeune homme nommé Haruto et une jeune femme nommée Hana, séparés par les événements tragiques d'une guerre ancienne. Une nuit, alors que les murmures se faisaient plus intenses, Jinko et Aoi décidèrent de tenir une veillée spéciale pour ces âmes tourmentées. Les villageois se rassemblèrent une fois de plus autour du lac, apportant des lanternes et des fleurs pour honorer les amants séparés. Aoi, utilisant ses talents de conteuse, partagea l'histoire de Haruto et Hana, mêlant les murmures des âmes à sa narration. Haruto et Hana étaient des âmes liées par un amour profond, commença-t-elle, sa voix douce résonnant dans le silence de la nuit. Bien que la guerre les ait séparés physiquement, leur amour a transcendé le temps et l'espace, se manifestant à travers les lumières de l'âme. Ce soir, nous leur offrons notre écoute, notre compassion et notre gratitude pour l'amour qu'ils ont partagé. À mesure que l'histoire se déroulait, les lumières de l'âme brillaient de plus en plus intensément, comme si les âmes de Haruto et Hana répondaient à l'appel. Les murmures se transformèrent en une mélodie douce et apaisante, emplissant l'air d'une émotion palpable. Ginko et Aoi observaient en silence, touchés par la puissance de l'amour et du souvenir. Les âmes de Haruto et Hana ont enfin trouvé la paix, murmura Jinko, sentant une vague de sérénité l'envahir. Cette nuit-là, le village tout entier ressentit un profond sentiment de connexion et de réconciliation. Les murmures du passé avaient été entendus et les âmes tourmentées avaient trouvé la paix grâce à la compassion et à l'écoute attentive de ceux qui les entouraient. Ginko et Aoi, maintenant liés par cette expérience, savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Chaque âme avait une histoire à raconter et ils étaient déterminés à écouter chaque murmure, à honorer chaque mémoire et à apporter la paix à toutes les âmes qu'ils rencontreraient sur leur chemin. Les jours qui suivirent la veillée pour Haruto et Hana furent empreints d'un calme nouveau. Les lumières de l'âme semblaient plus apaisées et les murmures des âmes se faisaient plus doux, comme si les récits partagés avaient allégé le fardeau des esprits. Pourtant Ginko sentait qu'il restait encore une âme tourmentée qui nécessitait leur attention. Une nuit, alors que Ginko et Aoi se reposaient près du lac, ils remarquèrent une lumière plus brillante que les autres. Cette lumière avait une intensité presque tangible, et les murmures qui l'accompagnaient étaient remplis de tristesse et de regret. Aoi, ressentant une connexion particulière avec cette lumière, s'approcha et murmura doucement,
comme pour apaiser l'esprit. « Qui es-tu » demanda-t-elle, ses paroles emportées par la brise. La lumière sembla répondre par des murmures plus clairs, et Jinko, avec son expérience des Mushi, interpréta ces murmures. « C'est l'âme de Kaito, dit-il. Il n'a pas encore trouvé la paix complète. Il reste des regrets profonds liés à son devoir de protecteur du village. » Jinko et Aoi décidèrent de retourner voir Yuna, espérant qu'elle pourrait leur fournir des indices supplémentaires sur les regrets de Kaito. Yuna les accueillit chaleureusement et les écouta attentivement. Après un moment de réflexion, elle se leva et alla chercher un ancien coffre en bois. À l'intérieur se trouvaient des objets ayant appartenu à Kaito, une épée, un médaillon et un parchemin jauni par le temps. « Voici les derniers souvenirs de Kaito, » dit-elle en tendant les objets à Jinko. Il portait un fardeau lourd, celui de croire qu'il avait échoué à protéger notre village. Mais il y a une chose que peu de gens savent. Kaito était également un poète. Il écrivait des poèmes pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Ce parchemin contient ses dernières paroles. Ginko et Aoi déployèrent le parchemin et commencèrent à lire les poèmes de Kaito. Chaque vers reflétait la bravoure, la douleur et l'amour qu'il portait pour son village. En lisant ces mots, Aoi ressentit une connexion plus profonde avec l'âme de Kaito. Elle comprit que pour apaiser son esprit, il devait lui montrer que son sacrifice n'avait pas été en vain et que son héritage de protecteur et de poète vivait encore. Ils décidèrent d'organiser une nouvelle cérémonie, cette fois en mettant l'accent sur l'aspect poétique et humain de Kaito. Aoi se chargea de préparer un récital de ses poèmes, invitant les villageois à participer en partageant leurs propres souvenirs et en lisant les vers de Kaito. Jinko, quant à lui, prépara l'autel avec les objets personnels de Kaito, créant un espace sacré pour honorer son esprit. Le soir de la cérémonie, les villageois se rassemblèrent autour du lac. Les lumières des lanternes se reflétaient dans l'eau, créant une atmosphère magique. Aoi commença le récital, sa voix douce résonnant avec émotion et respect. Chaque poème racontait une partie de l'histoire de Kaito, révélant la profondeur de son âme et la noblesse de ses actions. Les villageois, touchés par les mots de Kaito, partagèrent leurs propres histoires et souvenirs, créant un lien fort entre le passé et le présent. Les murmures des âmes semblaient s'harmoniser avec les récits, comme si elles trouvaient enfin la paix dans les paroles partagées. Soudain, la lumière intense qui représentait l'âme de Kaito brilla de plus belle. Jinko et Aoi ressentirent une vague de chaleur et de gratitude les envahir. Kaito apparut brièvement, un sourire de sérénité sur le visage, avant de s'élever doucement vers le ciel étoilé. Son âme, apaisée par la reconnaissance et l'amour des villageois, trouva enfin le repos. Ginko et Aoi restèrent silencieux, émus par l'accomplissement de leur quête. « Kaito a trouvé la paix grâce à toi », murmura Jinko. « Et grâce à toi, notre village a retrouvé son protecteur, non seulement en tant que guerrier, mais aussi en tant que poète et âme aimante. » Aoi sourit, les larmes aux yeux. « Nous avons tous appris quelque chose de précieux. Les âmes ne cherchent pas seulement la paix, elles cherchent aussi à être reconnues et aimées pour ce qu'elles ont apporté au monde. » Ils contemplèrent le lac, désormais paisible, les lumières de l'âme dansant doucement. Jinko savait que leur mission n'était pas terminée, mais il sentait que, pour l'instant, ils avaient accompli quelque chose de profondément significatif. Et ainsi, la quête de Jinko et Aoi pour apaiser les âmes tourmentées se poursuivit, chaque rencontre
renforçant leur compréhension de la nature humaine et des liens invisibles qui unissent tous les êtres. Les jours passèrent et le village continuait de ressentir les effets bénéfiques des cérémonies précédentes. Les lumières de l'âme dansaient avec une sérénité retrouvée et les murmures des esprits étaient devenus doux et apaisants. Cependant, Jinko et Aoi savaient que leur quête pour apaiser toutes les âmes tourmentées n'était pas encore terminée. Un matin, alors qu'ils se promenaient près du lac, Aoi s'arrêta soudainement et ferma les yeux, écoutant attentivement les murmures portés par le vent. « Jinko, dit-elle doucement, il y a encore une âme qui semble chercher quelque chose. Je peux sentir son angoisse. » Ginko hocha la tête, conscient que chaque âme avait ses propres besoins et histoires. « Nous devons découvrir ce qui la tourmente, » répondit-il. « Peut-être que Yuna aura des réponses. » Ils retournèrent chez Yuna, qui les accueillit avec sa sagesse habituelle. Après avoir écouté leurs préoccupations, elle réfléchit un moment avant de parler. « Il y a une ancienne légende, » commença-t-elle. « Une histoire que peu de gens connaissent. Elle parle d'un protecteur oublié, un esprit ancien qui veillait sur Cester bien avant Kaito. Cet esprit, connu sous le nom de Seiren, était lié à la forêt et au lac. Yuna raconta que Seiren avait été un guide pour les âmes perdues, aidant les voyageurs et les villageois à trouver leur chemin. Cependant, à mesure que les années passaient, les souvenirs de Seiren s'effacèrent, et l'esprit, oublié, se retrouva tourmenté par le sentiment d'abandon. Jinko et Aoi comprirent que pour apaiser Seiren, il devait restaurer son souvenir et honorer son rôle en tant que protecteur. Ils décidèrent d'organiser une cérémonie spéciale pour rappeler Seiren à la mémoire collective du village. Pendant plusieurs jours, ils préparèrent la cérémonie, recueillant des histoires et des légendes auprès des anciens. Ils créèrent des lanternes et des offrandes, symbolisant la guidance et la protection de Seiren. Aoi, avec son talent de conteuse, écrivit un récit poétique qui capturait l'essence de l'esprit ancien. Le soir de la cérémonie, les villageois se rassemblèrent une fois de plus autour du lac. La lune pleine éclairait la scène d'une lumière douce et argentée. Aoi commença à raconter l'histoire de Seiren, sa voix résonnant avec émotion et respect. Seiren, esprit ancien de la forêt et du lac, guide et protecteur des âmes perdues, commença-t-elle. Ton souvenir est gravé dans la mémoire de ces terres. Nous t'honorons ce soir, reconnaissant pour la lumière que tu as apportée et les chemins que tu as éclairés. Les villageois, tenant des lanternes scintillantes, marchèrent autour du lac, formant un cercle lumineux. Ginko plaça les offrandes au centre, créant un autel sacré dédié à Seiren. Les murmures des âmes se firent plus forts, mélangés aux chants des villageois, créant une symphonie apaisante. Soudain, une lumière éblouissante émergea du lac. Une silhouette éthérée se matérialisa, brillante et majestueuse. C'était Seiren, son visage exprimant à la fois la sagesse ancienne et une gratitude profonde. Ginko et Aoi sentirent une vague de paix les envahir, alors que Seiren les regardait, reconnaissant l'effort fait pour restaurer son souvenir. Seiren leva une main éthérée, bénissant le village et les âmes présentes. Les murmures se transformèrent en une mélodie douce et harmonieuse, résonnant dans le cœur de tous les présents. L'esprit ancien, enfin apaisé, s'éleva lentement vers le ciel, laissant derrière lui une traînée de lumière apaisante. Ginko et Aoi restèrent silencieux, émus par la puissance de la cérémonie. Les villageois, touchés par la beauté de l'instant, exprimèrent leur gratitude et leur respect. Seiren a trouvé la paix grâce à vous.
murmura Aoi, les yeux brillants de larmes. Jinko hocha la tête, ressentant une profonde satisfaction. Oui, et grâce à cela, notre village peut continuer à prospérer, sachant que ses protecteurs veillent toujours sur nous. Alors que la nuit avançait, les lumières de l'âme dansaient avec une sérénité renouvelée. Jinko et Aoi, unis par leur quête et leur compassion, savaient que leur mission n'était pas encore terminée, mais ils sentaient qu'ils avaient accompli quelque chose de profondément significatif. Et ainsi, la quête de Ginko et Aoi pour apaiser les âmes tourmentées se poursuivit, chaque rencontre renforçant leur compréhension de la nature humaine et des liens invisibles qui unissent tous les êtres. Les jours suivant la cérémonie de Seiren furent marqués par une tranquillité nouvelle dans le village. Les villageois, reconnaissants envers Jinko et Aoi, organisèrent une fête en leur honneur. La lumière douce du crépuscule enveloppait le village, tandis que les préparatifs battaient leur plein. Ginko et Aoi, se tenant au bord du lac, observaient les reflets des étoiles dans l'eau calme. Les lumières de l'âme dansaient avec une sérénité retrouvée. « Nous avons fait quelque chose de spécial ici, » dit Aoi. « Chaque âme a trouvé la paix, et le village se souviendra toujours de ces moments. » Jinko acquiesça. « Oui, et nous avons appris autant d'elle que d'elle de nous. » La fête commença, remplie de rires et de joie. Yuna s'approcha avec un petit coffret en bois qu'elle tendit à Ginko et Aoi. « Ceci est pour vous, » dit-elle. À l'intérieur, ils trouvèrent des souvenirs symboliques du village et des âmes qu'ils avaient aidées. Émus, ils remercièrent Yuna et les villageois. « Ces souvenirs nous rappelleront toujours les leçons de compassion et de paix, » dit Aoi. La nuit avançait, et sous les étoiles, Jinko et Aoi se retirèrent pour un dernier moment de contemplation. Notre voyage ici a été plus que la recherche de la paix pour les âmes, dit Jinko. Il s'agissait de découvrir ce que signifie être en harmonie avec soi-même et les autres. Aoi sourit. Oui, et nous avons appris que chaque âme a sa propre histoire, sa quête de paix. Ils restèrent là, savourant la sérénité de l'instant, prêts à continuer leur quête, déterminés à apporter la paix et la compréhension à toutes les âmes qu'ils rencontreraient. Sous le ciel étoilé et les murmures apaisés des âmes, Jinko et Aoi se préparèrent à poursuivre leur voyage, sachant que les leçons apprises ici les guideraient toujours.